Passer la parole à un de nos illustres prédécesseurs, M. Guerre Jean Faustin, qui, pour l'avoir bien connu, peut parler honorablement de ce qu'il a été et ce qu'il a représenté pour les élites Bambou de Douala. Merci. Merci. Mon président vous a déjà adressé les salutations des élites Bambou de Douala. Tani, comme nous l'appelons affectueusement, était membre des élites Bambou jusqu'à son dernier souffle. Ce que nous retenons de lui, c'était un aîné que nous respectons parce que tout petit, on avait déjà des échos de ses performances intellectuelles et également ici au village. Lorsque, je crois dans les années 90, j'entre aux élites Bambou de Douala, je rencontre Papa Tani. Nous avions tous retenu de lui son humilité. Il nous a séduit par son humilité, je ne parlerai que de ça. Voilà quelqu'un bien intellectuel, qui a été encore capable, qui avait des connaissances pour rester dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche, mais qui s'est battu plutôt à faire du boulot, de pousser l'institut, et qui était régulier. Lorsque je prends la tête de la présidence des élites, qui fait partie des premiers qui m'ont soutenu en disant voilà, notre génération, nous avions pendant 20 ans bien fait à Douala, il faut effectivement que tu puisses marquer les élites de Douala en nous achetant un terrain pour faire un foyer. Nous n'avions pas fait, nous n'avions pas eu le courage de braver nos notables qui chaque fois allaient en brèche ce projet. Lorsque je prends également les élites Douala sont au bord de la faillite parce qu'effectivement, nos aînés, les notables, doivent beaucoup d'argent. Je prends sur moi de mener le redressement. Tani fait partie de celui qui m'a soutenu, je peux vous dire, beaucoup font partie. Nous avions un groupe de notre génération que nous appelions le GRA, Groupe d'action et de solidarité. Nous avions décidé, nous avons tellement marqué, nous avions décidé un jour d'aller lui rendre visite et de préparer une enveloppe parce qu'en ce temps, non seulement il faisait du travail chez Mayor, mais Tani cultivait du piment. Nous avions donné une cagnotte pour augmenter son capital. Et ça, jusqu'aujourd'hui, il en parle. Que puis-je vous dire, quand il va aux États-Unis, il me le dit, et quand il doit revenir aux États-Unis, il dit, Guerre, c'est chez toi que je vais. Moi-même, il disait, je ne te pose pas la question, je viens m'installer chez toi. Pour dire qu'on avait le lien étroit. Mais c'est quelqu'un qui gardait une telle humilité. Qu'à côté de nous, on cherchait plutôt. C'est ce que je suis tous les jours. Je le côtoyais pour apprendre l'humilité. Parce que ce n'est pas donné de nos jours que quelqu'un qui a atteint ce niveau revienne être huissier ou bien gardien. Je ne dirais pas grand-chose parce qu'en fait, tous les témoignages qu'on a déjà fait de Tani, je ne voudrais pas me répéter, mais j'ai voulu insister sur cette humilité. Et je voudrais vraiment que nous gardons Tani en mémoire. Il marquera notre association pendant longtemps pour son humilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de défauts, mais ça, je retiens ça. C'est plus que tous les autres défauts qu'il pouvait présenter. Je vous remercie. Je prie donc que, après ces obsèques, que ce soit pour lui un objet de témoignage. Que Dieu bénisse chacun et que chacun de nous rentre chez lui en paix. Merci.